Bonjour Jérôme. Bonjour monsieur. Vous êtes en balade dans la région? Ouais. Venez voir. Une petite frite? Ah oui, excellent. Merci beaucoup, c'est gentil. Allez, bonne dégustation et bonne balade. Merci. Ils sont excellents. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Merci d'être au rendez-vous de nos échappées belles. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous emmener dans les Hauts-de-France. Alors à l'évidence, une ville comme Lille où je me trouve, ou encore Arras, Amiens, Beauvais sont des incontournables de cette belle région. Pour autant, j'ai eu envie de vous faire découvrir cette semaine les plus beaux villages de ce vaste territoire. Donc si vous êtes prêts à m'accompagner, on y va, c'est parti en route. Dans les villages des Hauts-de-France, Comme on dit, n'a rien de meilleur. Nous, on veut toujours que le hareng retrouve ses lettres de noblesse. il se passe toujours quelque chose. On est bien dans les années 80, quoi. C'est une histoire extraordinaire, c'est l'histoire d'un patrimoine vivant, raconté grâce au cheval de trait. On sait aussi se réinventer. Le patrimoine minier, on n'en a pas peur, on ne veut plus le cacher. Et on le revendique et on le montre aux yeux du monde. Sans renier son histoire. Les terriers avaient une image un peu triste en rapport avec l'exploitation du charbon, les accidents dans la mine. Et aujourd'hui, finalement, le troupeau, il redonne un peu de couleur, un peu de vie aux terriers et un petit peu de gaieté qui est assez bienvenue. Bon, bah là, Jérôme est emmené dans mon village d'enfance, Saint-Valery-sur-Somme. À chacun ses objectifs, Encore autant. Je suis pas très droit. C'est une machine, Ouais. l'homme qui craint pas l'eau froide. Il faut croire en soi, écouter cette petite voix intérieure, croire en ses rêves. Je suis l'exemple même que c'est possible. à chacun ses défis. Est-ce que le cresson te dit quelque chose? C'est une plante semi-aquatique. On est les derniers producteurs de l'Audomarois. L'objectif, c'est d'aller à la rencontre des gens et des villages pour ramener ce lien social qui se perd un peu. Ben voilà. Bienvenue dans les Hauts-de-France. Ah, le hareng sort. Tu me parlais de La cordillère. la cordillère des Flandres. J'aime bien la formule d'ailleurs. On voit s'élever un petit peu le paysage. Oui. En fait, on a tout, là. On a la campagne, la montagne, les gens. Bon, la montagne, La petite montagne. mais c'est le point culminant de la Flandre française. Voilà, alors. exactement. Ok. Les hasards de la vie m'ont fait arriver à Cassel en 1983 pour participer à une radio libre qui s'appelle Radio Eulenspiegel. Et ça veut dire quoi, le nom de la Le radio? hibou miroir. Le hibou miroir. Oui, Eulenspiegel. Ah, ce sont les espiègleries. D'accord. Alors, c'est pas mon métier, c'est une passion. D'accord. Puis, Donc comme t'es je- bénévole alors. Complètement. Au sein de cette radio, tu fais de l'animation d'interviews, tu animes, tu présentes des journaux, tu Je fais fais quoi? des reportages que j'appelle territoire et c'est super enrichissant parce que tu as des rencontres extraordinaires. Ah, on est dans le cœur de la ville là. La grande place de Cassel. C'est le cœur des villes et des villages. Oui, avec cette magnifique collégiale, une Hallekerk, donc une église à 3 nefs. Et c'est typique de la Flandre. Début de construction, 10e siècle, Jérôme. Ah oui. Et autre chose à voir aussi, ce sont les pas de moineaux qui permettaient l'accès au fêtage. Ok, donc c'est ces choses un peu en escalier quoi. Voilà. Ah. En fait, ils réfléchissaient auparavant, nos anciens. Ils savaient adapter leur maison au climat, à ce qui se passait. C'est impressionnant ce panorama là. Magnifique. Et c'est là qu'on prend vraiment toute la mesure de la fameuse plaine flamande. Voilà. On la sent à la perte de vue.
Ça te dirait pas là, une petite pause dans un estaminet flamand authentique? Ah si. Allez, je t'emmène. Ah Bruno, Comment ça va? comment tu vas? Et toi? Bonjour. Plaisir. Bonjour. Jérôme, Clémentin. Le patron. Oh. Un des patrons, parce Un qu'ils des se- patrons. ils sont deux. Hein. D'accord, jeune patron. Ça fait 11 ans que je travaille ici. J'ai commencé à mes 16 ans. D'accord. Et j'ai racheté avec Paul, mon associé, il y a bientôt 3 ans. Même. Une des raisons pour lesquelles on a repris ici, c'est de faire perdurer un peu cet esprit flamand. Mais en fait, moi, je serais tenté de dire que tous ces lieux, ces estaminets, on vient pas forcément boire. On vient rencontrer. Le principe, c'est qu'il n'y a pas de protocole. C'est pas un restaurant, pourtant on y mange. C'est pas un café, pourtant on y boit. C'est un peu tout simple comme à la maison. Faire un petit tour quand même pour apprécier la déco. Très typique, tout est pendu. Hein. Ouais, sympa, hein. Puis c'est un peu la représentation un peu des anciennes chaumières flamandes, parce qu'avant elles étaient très petites pour favoriser le chauffage facilement. Mais comme ils n'avaient pas beaucoup de place, ils accrochaient tout au plafond. C'est vraiment chouette comme lieu. Je vous propose de voir quelque chose? Avec plaisir. Elle s'appelle comment votre bière? Alors ça, c'est la Kasselsbier. On l'a fait brasser en bas de Cassel, à Saint-Sylvestre. Formidable. Magnifique, merci. Donc, À ta santé. santé. Bon, avec modération, parce qu'on rentre en trottinette. Hein. Alors, le principe de l'estaminet, c'est un lieu où on m'a raconté qu'il y avait des jeux aussi. Des jeux en bois. Pas besoin de mettre de batterie, rien. On s'échappe des écrans. Oui, c'est ça, ouais. Je vous apporte un petit Ça, jeu. c'est bien. Ah, il est attentif, hein. Alors, Vas-y, Jérôme. allez, pour moi, c'est de tourner. 50. Les villages des Hauts-de-France, c'est le fruit d'une histoire industrielle. Des portes de la banlieue parisienne à la frontière belge, les villages des Hauts-de-France sont façonnés par leurs activités économiques historiques. Les villages des Hauts-de-France, une histoire agricole. Et ce qui les rassemble aussi, c'est une certaine idée de la convivialité. Les villages des Hauts-de-France, c'est le sens de la fête. Le passé minier du Pas-de-Calais a largement contribué à façonner ces fameux villages de briques rouges, les corons. À Bruel-la-Bruissière, près de Béthune, trône la cité des électriciens, un modèle du genre. C'est une cité qui est l'une des premières cités minières, qui a encore gardé dans son aspect le côté rural du territoire. Et on est donc dans un lieu très particulier, puisque c'est le plus ancien coron du Pas-de-Calais. Et donc nous sommes une cité quelque part qui est exemplaire de la mémoire de ces cités ouvrières qui fonctionnaient comme de véritables villages dans le nord de la France. Construite au milieu du 19e siècle, la cité se vide progressivement après l'arrêt des mines. Un projet de réhabilitation en fait désormais un lieu culturel et social. Des résidences artistiques, des logements sociaux, mais aussi des jardins potagers dont s'occupent les nouveaux habitants de la cité. Bonjour Christine, vous allez bien? Bah super. Là, je suis en train de commencer la récolte des betteraves. Ah cool, elles sont belles, Voilà. dis donc. Elles sont pas elles mal. sont super belles. Faire des jardins partagés, c'est essentiel, puisqu'il ne faut pas oublier que les logements étaient exigus, les familles étaient extrêmement nombreuses, et donc l'essentiel de la vie se passait en extérieur. C'est le premier lieu de promenade, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange. Ça va Bruno? Un petit coup de main? Ça va aller? La récolte est terminée. Hein. C'est fini? Je vais récupérer les graines pour l'année prochaine. Bonjour tout le monde. Hé, Jocelyne, tu viens nous donner un coup de main? Ben oui, oui, oui. C'est drôle parce que c'est juste l'endroit où ma grand-mère et mes parents avaient le potager. Ça fait drôle. Ça fait revenir plein de souvenirs. C'est sympa.
arrive, voilà, j'ai habité ici jusqu'à l'âge de 18 ans, et au numéro 12. Et ma mère était une des dernières habitantes, donc elle est partie en 2012. Ici, j'étais dans mon élément, c'est-à-dire la liberté, parce qu'on était en sécurité. Et puis le côté communauté que j'aimais beaucoup. Donc après, c'est tout un mode de vie qui fait peut-être aussi rappeler au mode de vie des campagnes. Forte de vastes plaines et d'une terre fertile, la région est la plus agricole de France. Dans l'Oise, la famille Van Lerberg cultive céréales et pommes de terre depuis 3 générations. Les jumeaux Martin et Samuel se sont lancés un défi, produire leur propre bière à partir de l'orge de la ferme. Donc là, tu nous sers la blonde. La blonde. On a été brasseurs amateurs pendant des années. On fabriquait la bière dans la cuisine de nos parents. Et puis un jour, on a eu une opportunité de reprise de matériel. Et on a dit bingo, quoi, on se lance. Et un dicton qui dit de la fourche à la fourchette, et ben nous, c'est de la céréale au verre. À bord de leur beer truck, les 2 frères animent les villages de la région, jalonnés de grands corps de ferme, témoins de l'histoire agricole séculaire. Ils s'arrêtent notamment à l'abbaye de Chahaly, dans la forêt d'Ermenonville. Les Hauts-de-France sont riches de brasseurs. Mais nous, on est au sud de l'Oise et c'est pas quelque chose qui était encore courant. Donc il y a de l'engouement autour de ça et puis de redynamiser des villages, ça a du sens. Des villages où règne la convivialité et l'esprit festif. Aujourd'hui, la cité des électriciens s'égaye. Une troupe de danseurs propose une animation à un public de visiteurs. S'il y avait un mot pour caractériser la vie, l'esprit de la cité des électriciens, mais aussi de l'ensemble des cités du bassin minier, c'est cette dimension humaine. C'est la solidarité, le fait de se serrer les coudes, le fait aussi de savoir faire la fête ensemble, de savoir accueillir, c'est ce qui fait la fierté de ce territoire. L'hospitalité de ces villages des Hauts-de-France invite à la découverte de lieux chaleureux, forts d'une longue histoire et d'un riche patrimoine. Le village de France, c'est le partage. J'ai l'impression de faire un petit Paris-Roubaix. Il y a des pavés partout, donc la trottinette, c'était un petit peu plus Ah oui, là, c'est là, le vélo aussi. Là, ça va mieux. C'est ta voiture, tout le monde la connaît aussi. Ah bah, j'ai vu qu'il y avait marqué le nom de la radio dessus. Elle est reconnaissable aussi. Et donc la radio pour laquelle tu œuvres, elle émet toute la journée H24. Donc là, si on met la radio, normalement, on peut écouter. On peut écouter. Ouais. D'accord. On va voir ça. Ah bah tiens, c'est le meilleur reportage qui passe. C'est ta voix, ça? Ouais, sur Radio Allenspiel, 91.8. Je me trouve aujourd'hui dans un monument exceptionnel, le cloquet de Eck. Il date de quelle année, ce cloquet? C'est un reportage que tu as fait? Oui, j'adore faire des petits reportages comme ça, ce que j'appelle territoire. Où tu donnes la parole aux associations, aux gens qui réalisent quelque chose d'artistique. Donc là, tu parles d'un cloquet? Cloquet. C'est quoi? Maison des cloches. Et c'est où? C'est dans le coin, là? Ah bah on n'est pas loin, si tu veux, on peut s'y rendre. On peut faire un petit détour? Allons-y, c'est à Eck. Puis le clocher, pour l'instant, c'est cohérent. On est au bon endroit. C'est atypique de voir
Un clocher qui n'est pas du tout attenant à l'église. C'est quoi, il a brûlé? 1659, la tour de l'église s'effondre. Ouais. On n'a pas d'argent pour en refaire un clocher, donc on décide de mettre le cloqueuil en bois à proximité de l'église. En fait, c'est la même structure qu'un moulin, sauf qu'il n'y a pas les ailes. Ok. Ah, c'est ouvert, génial. Ah, il y a une structure à l'intérieur en bois. Un sacré ouvrage, dis donc. Ouais, hein. Ah ouais. Oh, on a un gros bourdon là. « 1833. Ouais. C'est beau, hein, ces objets-là, quand même. Donc là, il y a une grosse cloche et une petite, en fait. Oui, mais avant la Révolution, il y en avait 4. Et il y en a 2 disparus. Et donc, il y en a d'autres dans le... Voilà. Excusez-moi. Hein. Quelle heure est-il? C'est la demi. Ah, c'est la demi-heure, mais c'est ça. J'ai dit qu'elle allait sonner. Ah oui, je me dis non, j'ai fait un sursaut assez spontané là. Alors, est-ce qu'il reste encore beaucoup de cloquets comme ça dans la région? En totalité, 2, celui de Ecq et celui de Hardifort. Et c'est unique en France. Ah, il n'y en a que 2 en France? Il n'y en a que 2 en France. Ah oui, donc c'est un patrimoine à préserver. Complètement. Ouais, merci pour le détour. Fromagerie, produit à la ferme. Ouais. Beurre fermier. Dis donc, il y a encore des choses ici. On va peut-être l'appeler. On va sonner, non? Bah oui. Bah, je sais que t'aimes bien les cloches. Je me suis fait sonner les cloches tout à l'heure, c'est à mon tour maintenant. Hein. Bon coup, hein. Ça va, toi, dis donc? On dirait un ours polaire. Ouais, c'est un bouvier de Flandre. Bonjour Bruno. Comment ça va, Marie-Christine? Bah, ça va bien. Jérôme. Enchanté. Enchanté, Jérôme. bonjour Jérôme. Bah, ravi de vous rencontrer. Il m'a dit que vous faisiez du fromage Le boulet de Cassel. Alors, je suis curieux de découvrir ça. Bah écoutez, si vous voulez, je peux vous emmener à la fromagerie. Suivez-moi. Ah bah, ils sont là, les vaches. Ouais. Ici, c'est la rouge flamande qu'on élève depuis très longtemps. Hein. Ah oui, rouge flamande. Ah oui, en effet, la couleur, elle est pas commune. Spécifique. Bah, elle varie du noir à cajou. C'est vraiment une C'est vache. la vache de la région, ça. Hein. T'en as combien, Marie-Christine? Une cinquantaine. Une cinquantaine de vaches laitières. Le boulet de Cassel, c'est un fromage qui date depuis combien de temps? C'est nous qui l'avons créé, ce fromage, il y a une trentaine d'années. Ah oui, c'est pas un vieux fromage d'antan? Non. Donc si on voit boulet de Cassel, c'est obligatoirement la ferme des Templiers. Ah oui. Ah, vous êtes les seuls à fabriquer en plus? On a créé la marque et on l'a protégée. La rouge flamande a un lait qui est très riche en matière grasse et en matière protéique. Donc on s'est dit, ce serait peut-être une bonne idée de valoriser le lait et en faire un fromage. Ça, c'est ma petite boutique où on vend les fromages, les yaourts, le beurre. Ah oui, il y a plein de produits. On vend exclusivement les produits qui sont fabriqués ici, avec le lait de nos rouges flamandes. Génial. Donc là, il est affiné combien de mois? Là, il a passé 2 mois dans la cave. Oui. C'est un fromage qu'on peut laisser vieillir entre 6 mois et 1 an. Ah oui, quand même. Oui. Et donc, il devient très, très dur, très cassant. Très sec, très cassant, mais le goût est extra. Ah bon? Mais il faut être patient. Oui, c'est ça, voilà. Ah oui. Voilà. Tu vois, il est bien orangé à l'intérieur. Oui. Puis. Donc vous le salez aussi? Parfumé. Il est salé. Il est salé, hein? Oui, il passe un moment dans la saumure. Ah. Servez-vous. J'aime bien la couleur, moi. C'est beau. Coupé en petits cubes Ah, comme ça, ça passerait bien, ferme, pour l'apéro, par exemple. Sympa. Oui, c'est bien parce que il est dur, mais pas trop, en fait. Pour avoir goûté de la mimolette, il y a quelque chose du terroir, on va dire. Bah, tout à fait, on sent le goût. Il est fort, il est plus agréable. Il y a plus de personnalité, on va dire. Voilà, du coup, je reprends un petit morceau et je vais vous acheter un boulet parce qu'il est vraiment canon, franchement. Merci. Attention, on va se faire transpercer par une flèche. Donc là,
Ah si, c'est un tir à l'arc vertical. Et c'est à Saint-Sébastien-de-Cassel. C'est impressionnant, les noms. Ouais, hein. La puissance. Alors, le but, c'est de faire décrocher les petits pompons, c'est quoi? Voilà, c'est ça. Bonsoir. 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 Faites attention aux flèches surtout. Mathieu, tu peux basculer, on va recharger. On va remettre les oiseaux. Allons-y. Cette pratique, elle est originaire du Nord, là? Oui, du Nord. Et puis ici, notre société, elle date depuis 1446. Ah ouais. C'est pas d'hier. Hein. Parce que ici, Cassel a été souvent envahi. Hein. Donc elle était défendue par des archers. Et il faut toucher ça? Ah, voilà. Et il faut que la flèche elle vienne percuter là. Ah oui, parce que c'est dans l'autre sens, c'est par en dessous en fait. Voilà. Ah oui, donc ça veut dire que la cible est très petite. Très petite. Donc ça représente combien de pratiquants? En tout, ouais. On est à peu près 3000 quand même. Hein. Ah ouais. Mais nous, la société, on est à peu près une soixantaine. Hein. Ok, 3000 pratiquants, c'est... Ouais. Tous les week-ends, normalement, il y a des championnats. En fait, c'est en faisant un reportage que je les ai rencontrés. Ça m'a véritablement intéressé. Et puis j'aime bien l'ambiance, là. Vraiment la camaraderie. Bon bah Jérôme, si tu veux, on peut peut-être te faire, essayer peut-être une paire de flèches. Oh, une paire, ça me paraît pas beaucoup. Ça me paraît pas beaucoup. Vous essayez de ramener au plus près vers l'œil. Encore autant. On met plus droit. On va faire. On va essayer, allez. Allez, mon GG, vas-y. Allez. Allez. Et on bille. Voilà. Une dernière ou pas? Bah, pour la route. Allez. Voilà, oui, ça va déjà mieux. Hein. On peut l'applaudir pour une première. Bravo. Et on peut quand même l'applaudir pour une première. Merci pour vos conseils. Très bien. Mais c'est difficile déjà d'arriver à avoir une direction, hein, non? Franchement, ça demande de la pratique et je suis admiratif parce que en arrivant avec Bruno, là, on vous a vu pratiquer, il y en a qui ont descendu quand même quelques oiseaux là. Donc bravo. Hein. C'est bien charnu. Goûter un petit peu. Mais super bon, super sucré. Les vignes de Pauline poussent sur des reliefs dessinés de la main de l'homme. Les terrils. Pardon, les terris. Car on ne prononce pas le L dans ce mot wallon désignant les amas de déchets miniers. Ces vestiges de l'activité industrielle, aujourd'hui classés au patrimoine mondial par l'UNESCO, s'offrent une nouvelle vie. Maintenant, on y fait du vin, du très bon vin. Du charbonné, exactement. Le charbonné, pour faire un petit jeu de mots, voilà. Certains terris culminent à plus de 150 mètres. De véritables coteaux adaptés à la viticulture. Sur un terri tout pauvre, on n'aurait pas pu planter. Il fallait quand même qu'il y ait un peu de verdure, ce qui voulait dire qu'il y avait un peu de terre. Ce schiste, c'est ce qui reste quand on a retiré le charbon. Ce n'est pas lavé, donc il y a encore de la terre dedans. C'est pour ça que ça peut pousser. On a choisi une exposition sud. Donc avec cette pente, le sol, l'exposition sud, on fait un vin d'exception. Mais tous les terris ne sont pas des cônes dessinés par les vignes. Certains disparaissent sous la végétation. Des plateaux formés sur de plus grandes superficies, comme le terri d'Argal, s'étalant sur 140 hectares, tout près du village de Rieulay. Viens ici, viens là, viens, le pied, et gauche, non, gauche. Depuis une dizaine d'années, Julien Grave pratique l'éco-pâturage avec ses chèvres pour préserver et entretenir cet écosystème fragile. Elles sont en train de manger des arbres, des arbustes qui se sont installés spontanément sur le terri. Et si on laisse cette végétation faire, on va se retrouver avec une forêt. Or, les espèces rares des terris, elles sont vraiment sur les petites friches herbacées comme ça. On va avoir du criquet à aile bleue, typique des terris, le lézard des murailles, voilà, certaines espèces comme ça qui sont aujourd'hui rares et protégées. Les terris, vous avez une image un peu triste en rapport avec l'exploitation du charbon, les maladies des mineurs, les accidents dans la mine. Et aujourd'hui, finalement, le troupeau, il redonne un peu de couleur, un peu de vie aux terris et un petit peu de gaieté qui est assez bienvenue. Les chèvres vivent dans une ferme pédagogique au pied du terri. Un lieu ouvert au public.
Il va rentrer à 18h pour la traite. Mais on a nos 2 petits mâles qui sont l'un à droite. Chaque année, 10 chevrettes agrandissent le troupeau. Allez, riboule dingue. Avance, ma fille. Elles seront baptisées par les visiteurs de la ferme. L'année dernière, c'était l'année des S. On a eu Saperlipopette, Simcamille, Sainte-Nitouche, salade tomate-oignon, par exemple. Saperlipopette et toutes ses copines donnent des produits laitiers et des fromages depuis 8 ans. Un beau succès au pays du maroilles. Madame, je vous ramène des conseils. Super, combien? C'est très bon, c'est du naturel. C'est du bio. Est-ce qu'il y a peur de grossir avec ça? Ah oui, oui. Est-ce que c'est vrai? Il y a la même matière grasse qu'en vache. D'accord. Donc voilà, à déguster avec parcimonie. Et puis à faire du sport. Hein. Bah, et on fait. Hein, marcher sur le terri, faire le tour. Certains n'ont pas attendu les prescriptions de Julien pour s'adonner au sport sur les terris. Depuis 10 ans, une centaine d'équipes s'affrontent lors du raid du bassin minier. Une dizaine d'épreuves sportives au cœur des sites industriels. Et pas seulement les terris. Le raid investit les impressionnants chevalements, les bâtiments de la mine, appelés carreaux de fosse, mais aussi les étangs d'affaissement. Ces sites industriels qui étaient fermés, hein, c'était des sites de travail et de pénibilité et confisqués aux habitants, se sont vus recolonisés à la fois par la nature, par la biodiversité, mais aussi par les gens qui ont découvert des espaces de jeu et de pratique à 2 pas de chez eux en fait. Donc le raid, on l'a créé pour montrer tout ça et révéler tout ça aux yeux des habitants et des touristes extérieurs. Ça fait 10 ans qu'on le fait, c'est la 10e édition mais on n'en a pas loupé une. Et donc voilà, c'est un peu... Désolé. Je comprends pourquoi ça fait 10 ans que je suis pas monté dessus. Ouais, on rigole bien. On se prend pas trop au sérieux donc on s'amuse bien. Allez, courage! Merci Cyril! T'aurais dû mettre une petite doudoune quand même parce qu'il fait froid là-haut. On est quand même le plat pays hein, et nous pour des pratiques sportives justement on utilise le dénivelé des terris, la topographie. Donc ça c'est vraiment nos petites montagnes à nous, nos pyramides noires on les appelle. Des montagnes sur lesquelles on peut même skier, comme ici au terri de Loisy-Nord. Mais aujourd'hui les amateurs de glisse ont cédé la piste aux coureurs. On est sur un lieu précurseur. Ça fait plus de 30 ans que c'est aménagé. Ça a peut-être été un signal pour un certain nombre de gens de se dire qu'on pouvait effectivement, à partir d'un terri, vulgaire tas de cailloux, avoir les idées les plus folles. Allez! Ils doivent monter tout en haut, tu vois la balise qui est en haut. Et s'ils montent en moins de 2 minutes 30, ils ont leur point. Le patrimoine minier, on n'en a pas peur, on ne veut plus le cacher. Le patrimoine minier, c'est vraiment ce qu'on est et on le revendique et on le montre aux yeux du monde. Salut Steve. Je pensais que t'allais sortir tout bleu. Salut Steve. Ça va bien? Ouais, ça va Bon. super. Et toi surtout? Impec, impec. Impec. Ouais. Tu sais que j'ai froid pour toi là? Non, ça va. L'eau à 19 degrés là. Ah oui? C'est plus l'air qui est un peu frais, mais Oui, ça c'est va. plus frais que 19 ici, ouais. Ouais, il y a la bonne lumière, il y a les bonnes énergies. Bon, alors rappelle-moi tes records. Je crois que tu as un record sur la Manche. Oui, on a les retours, donc le Toué de la Manche, donc 105 km de nage. Donc aller-retour, ça fait 105 km. Voilà. En combien d'heures? En 35 heures. Oh là là. Donc tu nages 35 heures. Tu t'arrêtes combien de temps une fois que tu es par exemple à Arrivé Douvres? en France, je suis parti d'Angleterre Ah, t'es et parti de là-bas. quand je suis arrivé en France, je me suis arrêté 4 minutes 22.
Le temps, ouais. Le temps de me remettre de la vaseline et de manger un petit sandwich et repartir. 4 minutes pour repartir pour 17 heures de... 20 heures de nage pour le retour. J'ai mis 15 heures à l'aller et 20 heures au retour. C'est incroyable. Donc c'est une nage de l'extrême en fait. Voilà, complètement. On est vraiment en contact avec les éléments et donc c'est pour ça que j'ai pris du poids aussi pour ça. Ah oui? Oui, parce que normalement je suis beaucoup plus sec. Ok. Je fais 63 kilos. Je suis marathonien à la base, donc à l'heure où je te parle, je suis à 110. Bon, c'est super. Bah, écoute, ravi de te retrouver ici. Bah oui, je me ravis et puis je te fais découvrir ma ville. Allez, ça marche, on y va. C'est une machine, hein. Ben, apparemment, vous connaissez, oui? Bah, bien sûr. Ouais, tout le monde le connaît ici? Moi, je suis pas d'ici, mais je le connais par oui, réputation. D'accord. Vous êtes d'où? Bah, de la Savoie. Ah oui, en Savoie, on connaît... Bah, bien sûr. Steve? C'est une machine. Ouais. L'homme qui craint pas l'eau froide. Oui, pas que l'eau froide, il est à distance. Hein. Ouais, la distance aussi, ouais. Super, bravo, en tout cas, belle perf. Incroyable. Ah bah, tu vois, les gens te connaissent de partout, hein. Ça t'arrive souvent, j'imagine? Oui, bah, c'est vrai que les gens ils aiment bien parler aussi. C'est vrai qu'ils suivent toutes les traversées. Il y a aussi un caractère insolite parce que je vois les gens en train de te prendre en photo, se disent qu'est-ce qu'il faut en maillot au milieu de la digue? Moi, je vais t'essayer d'aller te changer. C'est par où? C'est par là? Ouais, c'est par là. Ok, ça marche. Ah, te voilà, réchauffé? Oui, rhabillé, voilà. Oh, ça fait du bien. Bon, je regardais, c'est assez joli là, ces teintes qui changent. On retrouve des lumières qui sont très différentes, très ensoleillées d'un seul coup, très blanches. C'est le ciel nuageux, c'est ça la côte d'Opale, c'est ces variations de vert, de bleu, c'est ce qui fait le charme. Non, la côte est magnifique. On va aller voir un peu plus près, les petites villas sympas. Ça marche. Faire un petit tour là, sur la digue. Ouais. Il y a déjà des belles façades ici. C'est une station balnéaire depuis combien de temps? On a mis un peu au bout du jour quand le train est arrivé en 1870, ce qui a fait vraiment découvrir la station. Et aussi les notables qui venaient aussi, parce qu'il y avait un super casino aussi ici, un beau golf. Donc il y a les Anglais, les Belges qui venaient aussi à cette station, assez prisée. Et c'est pour ça que l'architecture elle est très jolie, les belles villas, les Vimrosiennes. Et bon, malheureusement, les deux guerres ont laissé des traces. D'accord. Donc sur les 800 maisons qu'il y avait, 800 villas à l'époque, il en reste actuellement 300. Ok. Voilà. Ouais, c'est un sacré patrimoine, 300 villas dans un petit village comme ça, quelques milliers d'âmes. C'est beau, hein? Juste derrière finalement la digue, là, il y a toutes les belles maisons de différentes époques. Alors c'est quoi? C'est juste début du siècle dernier? Oui, début du siècle. Alors, il y a qu'on appelle les petites Vimrosiennes. Ouais. C'est vraiment... Maison haute, pas très large. Voilà, exactement. Avec des balcons. Avec des petits windows un peu à l'anglaise. Ouais. Salut Philippe. Bonjour Steve. Ça va? Jérôme, enchanté. Bonjour. Voilà mon ami Philippe. Bon. Voilà. Bon, fallait que je te montre l'intérieur de la maison Philippe. Ouais, mais l'extérieur est déjà très original et complètement atypique. Je crois que c'est la seule maison qui est... C'est la seule maison de Vimereux qui est comme ça. Voilà notre maison, donc ici le couloir, et puis vous entrez dans la salle de séjour et le salon. Vous chinez beaucoup, vous récupérez ça dans des voyages ou On chine beaucoup, on achète chez des brocanteurs, quelques objets de voyage. Toutes sortes de choses très éclectiques. Vous avez fait combien de temps que vous vivez dans cette maison? Une trentaine, un peu plus de 30 ans. Ok. Voilà. Bon, vous pouvez regarder la cuisine, voilà, elle est atypique, un peu originale. On se croirait au Portugal, à part que c'est de la faïence de la région. Ah oui, ici c'est essentiellement ou totalement du carreau de Dèvres. Dèvres, c'est une vingtaine de kilomètres d'ici. Donc c'est aussi un hommage à l'artisanat de la région. Oui, totalement. Et puis après, c'est une forme de passion. Il y a peut-être 200 carreaux différents ici, mine de rien. Merci Philippe. Merci Philippe. Merci beaucoup. Si ça ne te dérange pas, à faire un petit détour. Je vais chercher mon poisson pour la semaine. Donc c'est une maison traditionnelle ancienne. Donc on fait fumer le poisson, tu vas voir. C'est ce que tu manges pour tes compétitions? Exactement. Ok, allez, allons voir. Vas-y, viens voir.
Il y a Philippe, le patron. On va te présenter. Ça a l'air d'être une grande entreprise, non? Ouais. Ah oui, c'est ancestral. Hein. Ah Philippe, tu vas bien? Ouais. Je te présente Jérôme. Enchanté. Enchanté. Quel plaisir. Ouais. Bon, bah, bienvenue à Boulogne. Merci beaucoup. T'as quoi comme challenge là en cours? Bah écoute, encore une course aux États-Unis. Toute ma saison se fait aux États-Unis. Il m'en reste une avant la fin de l'année. Donc il me faut du carburant. Ouais. Vous êtes le fournisseur officiel d'un champion là. C'est une chance. On va faire un petit tour pour que tu choisisses tes produits. Oui, éventuellement. On va les s'habiller. Ils sont confortables, hein. Grande taille. Ouais, c'est bien. Dis donc, bah voilà, on est bien là. C'est bon. On est paré là. Alors voilà notre haddock, deuxième spécialité de la maison. Ah, le haddock aussi. On a le hareng, le haddock. À bientôt Jérôme. On le voit plus. Là, il est en fumoir combien de temps? 24 ans. C'est le bois de chêne qui fait le fumage ici. 100% chêne. Ok. Ce sont des gambas. Ah oui. Aujourd'hui, on est les derniers en Europe à avoir ces vieilles portes. Et 100% de nos poissons sont fumés à froid dans ces vieilles cheminées. Hein. C'est pas... Ouais, donc c'est un et savoir-faire. et on en a 40. Donc voilà, ici, c'est l'éloge de la lenteur. Encore une fois, c'est nos ancêtres. Nous, on ne réinvente rien. On fait que appliquer toutes ces méthodes et tous ces savoir-faire. Et ils n'ont pas changé du tout avec la technicité depuis? Surtout pas. Au contraire, on se documente pour trouver un maximum de savoir-faire ancestraux. Et tout ça, ça a une résultante qui est les fins gourmets disent il n'y a pas mieux. Donc voilà, c'est ce qui nous encourage. Je lui fais confiance. Hein. S'il mange nos produits, c'est que ça ne doit pas être mauvais quand même. Hein, bon, t'es au paradis en fait là. Là c'est monté au paradis, il y a un peu de fumée, c'est un petit peu. Hein. Ah oui, mais moi c'est un plaisir de venir chercher mon poisson pour la semaine. Ouais. Ah, j'adore cette odeur fumée. J'aime bien les aliments fumés. Voilà nos bouffis. Vos bouffis ou harengs-sort, c'est des. Ah oui, le hareng-sort. Des harengs qui sont fumés entiers, enfin salés préalablement. Ah, le hareng sort. Elle est jolie cette jetée, hein, toute rectiligne, toute neuve quasiment. Ah oui, ils l'ont réhabilité il n'y a pas très longtemps. Là, c'est la plage de Boulogne. Donc, c'est chouette. On se pose par là, qu'est-ce que tu penses? Ah oui. Parce que on est bien là, regarde. c'est quand même fait voir, hein. Oh regarde. là, quelle merveille. Alors, moi personnellement, je le mange avec les doigts comme ça, je trouve que c'est plus sympa. Ah oui? Manger comme ça. Ouais, parce qu'il est encore un peu, pas cru, mais presque en dessous. Ah ouais, non, mais et ce fumé par-dessus. Bah, là, c'est fumé direct. C'est très bon. De ce matin. Quand tu étais gamin, tu ne te serais jamais imaginé faire ce genre d'exploit? Parce que là, ça fait quelques années. Ouais, ça fait 5 ans que je nage. Et alors, le déclic, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, le déclic, c'est malheureusement, voilà, c'est un peu le mal du siècle, c'est que je me suis séparé de mon ex-compagne. Et puis, voilà, j'ai eu des difficultés financières. Voilà, quand c'est ce moment-là, ça ne va pas vraiment très bien. Ouais. Et je suis vraiment descendu au plus bas, du plus bas, du plus bas. Ouais. Mais quand dans ces moments difficiles, tu te dis, fallait que je m'accroche à quelque chose. Et je me dis, mais c'est quoi ton rêve réellement le plus profond? C'est de traverser la Manche qui me vient à l'esprit et tout de suite, il me dit mais bon non, sois réaliste, c'est pas pour toi. Ouais. Mais je me dis au fond de moi, la petite voix intérieure qu'il faut écouter, tu sais. Si tu combles pas cette petite voix, finalement tu ne vas pas être heureux. Et donc je me dis, t'as plus rien à perdre en fait. Ah, c'est top, bravo. Hein. Ouais. Bravo pour cette remontée. Hein. Comme on dit, on est en bas, on a la tête sous l'eau et on tape du pied au fond pour remonter. C'est ce que tu as fait. Complètement. Parce mais après que tu es remonté, mais tu es resté dans l'eau. Je suis resté à la surface. mais ce qui est bien, c'est que dans mon histoire, tout le monde a un morceau de mon histoire dans la vie. Ouais. Aujourd'hui, une séparation ou quels que soient les problèmes, je fais 110 kilos, je suis un peu à l'opposé du cliché du sportif de haut niveau. Et on peut nager 35 heures avec ma morphologie. Ouais. Donc ça décomplexe beaucoup de personnes parce que ça aide énormément de personnes à passer les caps de la vie, des difficultés de la vie. Donc il faut croire en soi, s'écouter soi-même, écouter cette petite voix intérieure et croire en ses rêves. Je suis l'exemple même que c'est possible. Je vais regarder s'il y a du hareng. Bon, c'est de la sardine, du hareng. Dans le port de Boulogne-sur-Mer,
transitent 350 000 tonnes de poissons par an. Sole, turbo, merlan, on peut trouver ici 70 espèces différentes. Mais Bruno cherche parmi eux la star du mois de novembre arrivant avec les eaux froides du nord de l'Europe, le hareng. Il y a à peu près 12 tonnes de hareng là, pêchés cette nuit. Il arrive juste pile à l'heure là. Et l'arrivée du hareng fait arriver beaucoup d'autres poissons. Parce que le poisson, le hareng quand il arrive dans nos mers, comme on dit, ce poisson-là, il pond ses œufs. Il y a d'autres poissons qui viennent derrière pour bouffer les œufs de hareng. Moi j'ai grandi avec ça quand le hareng il arrivait. C'était vraiment la période face de l'année, c'était une période qu'il ne fallait pas rater. C'était signe d'abondance. Bruno est responsable des pêches d'Étaples-sur-Mer. Un petit port de pêche transformé aujourd'hui en port de plaisance. Tout ça, c'était un port de pêche auparavant. On est sur une rivière, la Canche, qui avec le temps s'est ensablée. Alors que dans les années 50, ici on disait que c'est une forêt de mort. Tous les mâts de bateaux de plaisance actuels, c'était des bateaux de pêche. C'était une autre vie. Puis ça s'animait au moment des heures de la marée, bien sûr, à la pleine mer. Où là, il fallait de la glace, il fallait du gasoil, il fallait les provisions du bateau. L'ensablement de la Canche a contraint la flottille de pêche à déménager à Boulogne-sur-Mer, un port où l'on peut entrer et sortir à toute heure. L'échouage d'avant sur les quais, bien reconstitué. Dernier espace de liberté, c'est la terre, c'est la mer. Il y a des promotions? Là, c'est un hareng sort. Donc là, le hareng, il est complet. Il n'a pas été ouvert du tout. Et puis là, on a un keeper. Un keeper, là, on l'a ouvert par le dos. Puis on l'a étalé. Il est ouvert par le dos. Là, c'est le ventre du poisson. Il est exposé à la fumée. Donc la fumée pénètre beaucoup plus dans la chair. Il y a plein de noms. Il y a le bouffi, il y a le gendarme, il y a le craquelot. C'est en fonction du temps qu'ils étaient exposés à la fumée. Chaque fin d'année, Étaples-sur-Mer célèbre l'arrivée du poisson argenté. Un week-end de fête où le hareng est roi. Pour l'occasion, les bénévoles de l'association Les Bons Enfants d'Étaples préparent 3 tonnes de poissons. Aillons saucisson, de moutarde à Dijon, lira ses andouillettes et tour à ses rillettes. Périgord, ses foie gras, yaka, Étaples, Kino, des clippers. Comme on dit, n'a rien de meilleur, n'a qu'à manger un bon keeper. C'est notre tradition, c'est notre folklore qu'on essaie de faire revivre. Et puis ce hareng-là, il ne faut pas oublier que ce hareng-là, il a nourri une population. Les jeunes, ils attendaient la saison du hareng pour se marier. Si les parents ils disaient, si tu fais une bonne saison, tu te marieras, sinon on remettra ça l'année prochaine. Nous, on veut toujours que le hareng retrouve ses lettres de noblesse. Habillés de vareuses, les yeux protégés de la fumée, les cuisiniers du hareng roi sont l'attraction de la fête. Les grillades, elles se voient de loin, je pense. Les curieux, ils viennent voir, les connaisseurs, ils viennent manger. Après, les gens aiment bien savoir aussi poser des questions. Il y a des harengs mâles, il y a des harengs femelles, à quoi on les reconnaît, quel est le meilleur. Donc ça dépend des goûts. Ça, c'est un hareng mâle. C'est ni plus ni moins que du sperme de hareng, en fait, du sperme de poisson. Là, on est sur un hareng femelle, des petits œufs, bien granuleux. Moi, j'aime les deux, ça dépend comment on les cuisine, en fait. Costumes, danse, artisanat, tout le patrimoine de la marine est célébré. Ça me fait plaisir, c'est de voir tout ce monde qui est là. Je suis ému. Les yeux pleins de bruyère, les larmes au bord des mots, noyant. Mais le plus important, c'est de déguster le hareng. C'est la 3e tournée, donc on se limite à 1 par personne. Ça marche bien, on a du monde. Les pêcheurs préfèrent aujourd'hui la coquille Saint-Jacques et l'encornet, nettement plus rentables. Et chaque année, le réchauffement du climat et des eaux retarde la migration du hareng et les festivités. Pas de quoi refroidir les plus motivés. Bon, là,
Jérôme, je vais t'emmener là où j'ai grandi, dans mon village d'enfance, à Saint-Valery-sur-Somme. Voilà. D'accord. En tout cas, là, on est sur une zone protégée parce que la baie de Somme, c'est un parc régional. Oui, oui, complètement. Non, c'est très très beau et bien préservé. Oui. Ah ouais, les moutons là, qui viennent pâturer. Par grande marée, tout est recouvert en fait. Ouais. Et donc, du coup, d'où les présalés, le nom des présalés, les moutons qui mangent l'herbe qui est un peu salé. Et qui ont un goût particulier quand on les mange eux-mêmes. Alors, moi, je suis végétarien, pesco-végétarien. D'accord, tu manges du poisson, ça voilà, je peux comprendre. Exactement. Je l'ai même bien vu faire. Bon, l'agréable, c'est une grande promenade là. C'est un endroit qui est très prisé aussi pour les gens qui viennent se promener le dimanche. D'accord. Et je comprends pourquoi tu aimes beaucoup cet endroit, parce qu'il fait froid, il y a du vent, et c'est les conditions que tu préfères en fait, c'est ça? C'est pour ça que je me suis acclimaté tout petit en fait, hein, directement sans le savoir. J'ai commencé à résister au froid ici. Tu vas te mettre torse nu dans 2 minutes, je le sens. Bon là on va prendre à gauche, on va rentrer dans la partie un peu médiévale, c'est de voir la porte Jeanne d'Arc. On arrive dans le quartier historique là. Oui. C'est magnifique. Hein. J'adore ce quartier. Une jolie porte là. C'est la porte Jeanne d'Arc. Okay. Car Jeanne d'Arc est passée là en 1430. Elle a été emprisonnée au Crotoy et elle est passée ici avant de partir sur Rouen. D'accord. Moi j'aime beaucoup le style, je trouve ça très très joli. Et c'est surtout très bien entretenu. Préservé, oui. Ouais. Elle est vraiment originale parce que je me rends compte le nombre de pierres différentes qui sont utilisées. Il y a de la brique, silex, du silex, du calcaire. Et ces pierres. C'est magnifique, hein. C'est un peu là aussi. Ouais, c'est fou. Et puis en plus, c'est fait à damier. Ouais. Bah, à l'époque, on faisait avec ce qu'on trouvait. Hein. Ouais. C'est ce qui fait le charme, hein, justement, ce mix. On va arriver à hauteur des remparts, là. Ouais. Alors, là, une vue, tu vas voir de là-haut, c'est extraordinaire. Le panorama est sublime, hein. Magnifique, hein. En plus, la lumière, elle est avec nous aujourd'hui. Hein. Tu as passé combien de temps dans le village? Tu as quitté le Saint-Valery à quel âge? J'ai arrêté l'école à 13 ans. Ah ouais. Pour quelle raison, si c'est pas indiscret? Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour l'école et d'autres non. D'accord, ok. Donc, c'était pas mon fort, l'école. Ok. Je restais assis des heures comme ça, c'était pas pour moi. Je préféré être dans la nature et Oui, j'ai cru tu comprends bien quand tu vois ici, t'as pas envie de t'enfermer. Dès l'adolescence, en fait, tu as un parcours de vie qui est complètement atypique. Alors, je suis très reconnaissant auprès de mon papa de m'avoir écouté parce que c'était pas évident de dire t'arrêtes l'école, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et la condition, c'était aussi que je continue mes entraînements de course à pied matin et soir. Parce que tu faisais la course à pied. Voilà, tu as fait combien de sport? Vas-y, dis-moi ce que tu as fait. Ouais, j'ai fait pas mal de sport. Dis-moi. Je sais pas, franchement, je sais pas. J'ai goûté un peu à plein de sports, du kung-fu, de la moto, du vélo. Dans chaque sport, j'ai appris des choses qui me servent aujourd'hui. Et c'est ça que je retiens. Et en plus, là, aujourd'hui, si je prends le cas de la natation, je vis de ma passion. Donc c'est extraordinaire ce que je vis aujourd'hui. Je dois beaucoup à mon papa. Ouais. C'est le quartier des pêcheurs ici, quartier Courguin. Courguin, d'accord, ouais. Voilà, c'est tous les pêcheurs qui avaient une petite maison ici. Et moi, quand j'étais gamin, je descendais dans la rue, là. Puis en vélo. En vélo? Ouais. Il fallait avoir des bons freins, hein, parce que c'est pentu quand même. Ouais, non, à l'époque, c'était vélo, roller. Ah oui. C'est quoi cette chapelle? C'est la chapelle des Marins. Ah, d'accord. La particularité, c'est qu'il y a un goéland en haut du clocher. Ah oui, t'as raison. C'est rare de voir ça. Ouais, déjà, on retrouve encore ces murs en damier, là. Ouais. Silex, pierre. C'est beau, hein, soubassement en briques avec les vieux gens, c'est joli. Elle a été restaurée il n'y a pas très longtemps. Et elle date de quand, alors, cette chapelle? Du 7e siècle. Ah oui, donc c'est très vieux. Ouais. Détruite à la Révolution et reconstruite ensuite. D'accord. Charlie. Comment tu vas? Ah ouais, toi? Je vous invite à embarquer sur le bateau qui arrive là-bas. Merci. Donc on va aller observer la baie.
Et qu'est-ce qu'on voit de beau dans la baie? Mes congénères, mes cousins. Tes cousins? Mes cousins les phoques. Mais non. Eh oui. Ah, Mes cousins. d'accord. Une grande histoire d'amour. Hein. Ok. C'était déjà des amis de longue date alors ces phoques-là. Ah, tu les as vus la première fois, t'avais quel âge? Peut-être 10-11 ans. Ici, Ouais. j'étais là, la première fois que j'avais observé, il était dans les herbes que tu vois derrière. Là. Ouais. Donc tout a démarré d'ici, en fait, du port de Saint-Valéry, mon histoire avec les phoques. Donc on va accélérer après la limite et on va se rendre, on va essayer d'aller vers la mer là-bas, à la pointe de Saint-Quentin, pour aller voir les bancs de phoques. On va mettre Steve là. Ouais. Et nous on va se mettre derrière. Exactement. Comme ça, comme il craint pas le froid, tu vois, on va être protégé, on va être bien. Il n'y a pas de problème, c'est bien. Pas de problème. Ça fait partie de l'entraînement. Bon, merci pour le brushing. Hein. Ah, c'est efficace. Ah, mais il y en a plein là. Là, la colonie, elle reste stable ici. Il y a toujours en moyenne 500-600 phoques marins. Ils sont répartis dans la baie, bien sûr. Ouais. Ça, c'est un des plus grands bancs. Alors, j'ai cru lire sur quelques articles avant de venir qu'on te surnommait Steve le phoque. Steve le phoque. Alors, Steve the Seal, parce que ça vient d'anglais. C'est les Anglais, ouais, d'accord. C'est les Anglais qui m'ont donné ce surnom. Parce que tu manges comme eux? Ouais, par rapport à mon alimentation et surtout à l'entraînement en Angleterre, où à l'entraînement de natation, je mange du poisson grand. Des sardines, du maquereau. Et mes amis nageurs anglais, eux, mangent des choses beaucoup plus sucrées. Ouais. Et donc, ils m'ont dit, mais tu manges comme un phoque. Et l'histoire, elle s'est écrite là, en fait. D'accord, c'est comme ça. Voilà, c'est parti de là. Sans savoir nécessairement que tu étais passionné par cet animal. Pas du tout. Ouais. C'est après, quand j'ai expliqué, mais je dis, vous savez, c'est vraiment un animal que je protège depuis tout petit. Ouais. Il fait partie de ma vie. J'ai habité un endroit où il y en a beaucoup. Et donc, il est toujours présent. Et en Angleterre aussi, hein, quand je suis en Angleterre, il y a les phoques qui nagent aussi avec moi. Donc, je te dis, j'ai dû être phoque dans une ancienne vie. Ouais, tu es la réincarnation, sans doute. Bon, c'était en tout cas super de te rencontrer. Je suis très admiratif à la fois de ta persévérance, de ta force mentale, physique et de ta façon de voir la vie, d'envisager ce respect à la nature en la défiant un peu aussi. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est chouette. Beaucoup. À Boulogne-sur-Mer, près de 300 chevaux de trait sont réunis pour célébrer une légende de la Côte d'Opale. C'est une histoire extraordinaire, c'est l'histoire d'un patrimoine vivant, raconté grâce au cheval de trait. Un événement, la route du poisson. La route du poisson, c'est une route mythique, au même titre qu'une route du Rhum ou que la route de la soie, par exemple. Elle a commencé au XIIIe siècle, elle s'est terminée aux alentours de 1850. Et c'est la route qui permettait aux marailleurs d'acheminer le poisson depuis la Côte d'Opale, comme ici à Boulogne-sur-Mer, jusqu'à Paris. Désormais, la route du poisson, c'est une compétition. 12 équipes en provenance de France et d'Europe. 900 passionnés se mesurant lors d'épreuves d'attelage, avant de reproduire le trajet légendaire lors d'une course de 24 heures. Depuis 1991, eh bien, la route du poisson fait revivre cette épopée absolument incroyable. Approchez de la ligne de départ. Sous le regard des géants, au moment du grand départ, tout le monde s'impatiente. Allez, il ne demande qu'à partir. Ça fait des étincelles. 5, 4, 3, 2, 1, bonne route! Et applaudissements respectueux pour les bienvenus des traits. Bonne route! Une course d'endurance et de régularité où une vingtaine de chevaux se relayeront de jour et de nuit pendant 24 heures. La route du poisson, Boulogne-sur-Mer, Paris, 270 km, 21 villes étapes, 20 relais. Et un relais, c'est à peu près entre 12 et 17 km.
Le record sur la route du Poisson depuis 1991, un relais s'est effectué en 12 secondes. Changement de chevaux en 12 secondes. Vous imaginez un petit peu la préparation qu'il faut pour faire ça? À chaque relais, les chevaux sont pris en charge par des vétérinaires. On vérifie que les chevaux en fait, ne présentent pas de plaies, qu'ils ne présentent pas de signes de fatigue excessive et qu'ils sont en état de pouvoir repartir. Hubert vient de Lyon. À 74 ans, c'est sa 5e route du Poisson. Je ne me lasse pas de venir dans cette région qui est magnifique. Les gens ils veulent tous partir dans le sud de la France, mais le nord et le Pas-de-Calais, c'est si beau. C'est merveilleux hein, d'être là, avec ses chevaux. « 270 km de petites routes, de chemins forestiers, parmi des dizaines de villages, à la rencontre de 400 000 spectateurs. » Merci. Ce qui est agréable dans cette région-là, c'est que les gens ont la culture cheval et ils adorent voir ces chevaux-là. Avant d'atteindre Paris le lendemain, la route du Poisson, au rythme du pas des chevaux, traversera le Pas-de-Calais, la Somme puis l'Oise. D'un bout à l'autre de la route du Nord, le cheval est à l'honneur. Exemple avec Mario Luracci, spécialiste de spectacles équestres, de voltige et de cascades pour le cinéma. Ça sert énormément au cinéma. Hein. On met un comédien dessus et donc vous avez l'impression que c'est le comédien qui va faire cabrer le cheval et en réalité c'est nous qui sommes hors champ et qui faisons cabrer le cheval, ce qui fait qu'on peut travailler en sécurité totale. Ouais. Le but du jeu, c'est qu'on finisse par faire qu'un avec son cheval et que ça soit comme une danse, comme un ballet. Il y a une vraie communication. C'est ce qui rend ce métier passionnant. C'est qu'on travaille quand même avec du vivant, avec un animal qui a une énorme sensibilité. On pense, on vit, on respire cheval. Donc avoir la chance de vivre de sa passion dans un métier, je crois que c'est le plus beau cadeau de la vie. Mario compte près de 560 films dans sa carrière. Une légende du cinéma français. Sa spécialité en cascade équestre, la chute du cheval. C'est vraiment une des cascades qui est considérée la plus dangereuse à faire avec un cheval, puisque le cheval est censé vous tomber dessus. Ça, c'est ma Légion d'honneur dans l'obstacle. C'est le film qui s'appelait Les Cavaliers de l'Orage, que j'ai fait en 1983. Il y a un énorme ponton de 180 mètres au triple galop avec des explosions dans le même plan. Et mon cheval saute à l'intérieur d'une barque de débarquement. Il y avait 70 cm entre les genoux du gars de droite et du gars de gauche. Si elles ne sont pas en tournage, les équipes de Mario sont en spectacle. Ici, au polo d'Apremont, près de Chantilly, la capitale mondiale du cheval. C'est notre théâtre, ici c'est un public, en plus là on a une chance folle, c'est un public de connaisseurs. Tous ces chevaux, compagnons des hommes du Nord depuis des siècles, font la fierté du territoire des Hauts-de-France. Donc ça, c'est tout ce que tu as distribué aujourd'hui? Donc c'est ça, tout le monde travaillait dedans, donc le courrier pour les gens du Marais. Bon, on embarque? C'est ça? C'est ça. Ta barque, elle est aux couleurs de la Poste au moins. Il y a un petit peu de jaune quand même. On peut pas dire le contraire. C'est pour le moins original comme véhicule de la Poste. Hein. Ah bah c'est le seul, tu t'en trouveras pas ailleurs. Le seul en France. Le seul en France, le dernier. On dit Audomarois, c'est ça? Audomarois. Audomarois. D'accord. Donc le marin Audomarois, il s'étend
Sur quelle superficie? Pour la partie habitable, du coup, on est sur 14 km de canaux. D'accord, donc il y a plusieurs zones? Voilà, il y a plusieurs zones. Donc on a la zone d'ici, donc habitable, avec les gens du Marais. Il y a la zone plus maraîcher, donc là où il y a tout ce qui est culture, tout ça, donc notamment le chou-fleur. Et après, il y a la zone un peu plus sauvage, où là, qui n'est pas trop visitée, on va dire. D'accord. Ah ouais, on les voit les habitations déjà là. Il faut savoir que c'est des maisons qui n'ont pas accès à la route. Donc en fait, pour aller chez eux, c'est obligatoirement par bateau. Ok. Donc voilà, ce sera principalement des résidences secondaires sur cette partie-là. Et tu te destinais à faire ce métier, enfin déjà de travailler à la poste? Alors non, de base, j'ai juste commencé à la poste en tant qu'intérimaire. Et au final, au fur et à mesure, j'ai pris goût. On a quand même pas mal de relationnels avec les gens du Marais, là, principalement avec les gens du Marais ou même en dehors, les habitants. Et au final, j'ai pris goût et j'y suis resté. D'accord. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Bon, bah alors, on croise les doigts. Et donc là, si tu veux, on arrive à la première maison. D'accord. Est-ce que tu te sens d'attaque à déposer ta première lettre dans les boîtes aux lettres du Marais? Oh là, je sais. Tu verras, c'est Je pas suis compliqué. impressionné, hein. Donc là, vas-y, je vais te laisser prendre le courrier. Alors. Hop. À voter. C'est bon, t'as réussi? Ça n'a pas été facile, hein. Allez, on part à la prochaine. C'est grosse responsabilité, hein. Ah, c'est pas évident au début, hein. Mais surtout seul, hein, tu dois te balader finalement aller en tête de bateau, toi. D'ailleurs, ces bateaux-là sont traditionnels? Ah oui, c'est typique d'ici. On appelle ça un back-off. Un back-off. Back-off. Oh là là, le coup de main. Oh, on dirait un basketteur. Avec la petite terrasse, les chaises, la table. Ah, ils sont bien là. Elle est très jolie cette maison. Ah, il y a même. Bonjour Charles, bonjour. Bonjour madame. Ça Du va? courrier aujourd'hui, oui ça va, un peu plus j'ai pas grand-chose. frais aujourd'hui. Ouais, mais ça va, il pleut pas. On a de la chance. Pas, voilà. Est-ce que tu veux descendre boire un petit café? Jérôme, est-ce qu'on... Avec grand plaisir. Allez. Ah, Allez, ouais, c'est ouais. parti. On a un sentiment de vacances quand on arrive chez vous. Hein. Oui, Tout de suite, voilà. non, c'est très, très, Tout à fait, ouais. très surprenant cette atmosphère qui se dégage de votre Une lieu. Là. sérénité, un calme, voilà, c'est apaisant. Alors vous, vous êtes desservi par une route ou Non, nous Donc sommes c'est- sur une île vraiment tourée D'accord, d'eau. ok. On n'a accès que par bateau. Pas de nuisance sonore, ni voiture, ni mobilette. Voilà. La tranquillité. Voilà, la tranquillité, voilà. Voilà. Café. Allez, un petit café, faire du bien, ça. C'est un lieu mal connu des Français. C'est vrai que moi, étant lilloise, je ne connaissais pas. Ah oui. Je ne connaissais pas du tout, alors qu'on est à 1 heure de Lille. Et on commence un peu à communiquer, heureusement. Après, pas trop, parce qu'on ne veut pas non plus... c'est toujours un peu... Que ce soit un parc d'attractions. D'accord. Bon, je vous promets de ne pas en parler plus trop. que ça. Voilà, ça reste entre nous trois. Bon, Jérôme, c'est pas tout ça, mais on a une tournée à finir. Tu as une tournée à finir. Tu m'accompagnes? Ouais, je vais t'aider. Ouais. Moi, j'étais bien là. Hein. Au revoir, merci encore. Au revoir. Salut. Bon courage et bon après-midi. Salut, toi aussi. Bon, Muriel, à la prochaine. Salut Muriel, merci. Salut. Donc là, Jérôme, on a vu la partie habitable du Marais. Oui. Donc là, je vais te montrer une autre partie. C'est la partie maraîchère. Est-ce que le cresson te dit quelque chose? Bien sûr, j'en vois là d'ailleurs, on en a sous les yeux. Je pensais que c'était surtout les choux-fleurs ici, à Saint-Omer. Il y a beaucoup de choux-fleurs, oui, mais il y a aussi le cresson. Salut Véronique. Salut Charles. Ça va? Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Tu ramènes des bonnes nouvelles? Oui, toujours. J'avais jamais vu pousser le cresson comme ça, moi, directement. C'est une plante semi-aquatique. Ouais. On est les derniers producteurs de l'Audomarois. Tu en manges toi, du cresson? Un petit peu. Un petit peu. Et toi? En salade, ouais, je me souviens, moi, ma grand-mère, elle faisait une soupe au cresson. Alors les gens généralement pensent qu'il faut utiliser que les feuilles, mais Ouais. pas du tout. On peut garder les feuilles pour faire la salade et garder les tiges pour faire la soupe. Ah oui, d'accord, on peut presser et mixer ça. C'est ça, aucune perte.
Oh, c'est bon. J'avais pas souvenir que le cresson c'était aussi poivré. Alors il y a toujours ce petit goût poivré. Ah d'accord. Donc le cresson c'est de septembre à mai. Donc arrivé au mois de mai, il refait ses graines, on fait des semences, car lilas fleuri, cresson fini. C'est étonnant, avec la lumière, on se croirait presque en Asie et dans les rizières, quoi. C'est un peu le même système, oui. Après, en plein hiver, quand il fait froid et qu'il gèle, c'est pas pareil qu'en Asie. Donc moi, je suis la 6e génération. Donc je viens de reprendre l'exploitation de mes parents. C'est quelque chose à pérenniser et c'est important de faire valoir en fait cette culture qui est un peu en train de s'éteindre et d'être oubliée. On fait un peu visiter à l'occasion de portes ouvertes et expliquer aux enfants surtout la vie de l'eau et l'importance que ça a. En tout cas, c'était une belle balade. Est-ce que je peux garder le bouquet? Bien sûr. Parce que je voulais te l'offrir en fait. Tu reviens quand tu veux? Je reviendrai. Du coup, on va la distribuer sinon. Je vais peut-être t'envoyer une lettre tout simplement. C'est super! Que du bonheur! Que du bonheur! Pour briser l'isolement des petits villages, à défaut de la barque du facteur, rien de tel qu'une virée sur de vieilles mobylettes. On est bien dans les années 80, quoi! Luc Dossy, amoureux du Valois et de sa vallée d'automne, les fait découvrir aux visiteurs tentés par une balade atypique. On préfère passer par des petites routes, en fait, tout simplement déjà parce qu'on est plus en sécurité, il y a moins d'usagers de la route. Et puis bon, c'est bien plus charmant. Il y a des jolies choses à voir, donc tant qu'on peut utiliser ces petites routes, on le fait. Ces motards ont laissé leurs grosses cylindrées au garage. Comme on dit, c'est vraiment des routes à meules, ça. Ouais, c'est super sympa. Ouais. Avec ma moto, Voilà. c'est sympa. Avec des motos, on passe un peu plus vite, donc on n'apprécie pas pareil. C'est très sympa, c'est des petits villages sympas, c'est des petites routes pour la mobilette, des routes à meules. Des routes à meules. Des routes à meules. Et puis c'est des endroits qu'on voit pas. Si on n'avait pas fait ce genre de balade, on ne serait jamais venu ici, alors que c'est mignon comme tout, c'est vraiment top. Un beau circuit. Un circuit ponctué de visites du patrimoine local. Escale à Bonneuil-en-Valois, dans la carrière de Christophe. Ici, on extrait de la pierre de taille depuis plusieurs générations. Bonneuil-en-Valois est réputé pour les pierres de taille. On est 2 carrières sur place et on est les 2 carrières entretenues pour Notre-Dame. Au fond d'une galerie, la salle des trésors réserve quelques curiosités. Après, vous avez sur votre droite donc la bouche de vérité. On met sa main dedans, dans la bouche, et il y a des petites bêtises, généralement, elle ressort coupée. Bon, c'est une petite histoire. Hein, en vrai. J'ai même pas peur. Et je pense que la vallée, tous les petits villages de la vallée de l'Automne aussi, sont friands de cette pierre. C'est pour ça qu'ils sont jolis, parce que la couleur de ces villages, c'est la couleur en fait de la pierre de Bonneuil, quoi. En proposant ces virées à travers les villages et la campagne, Luc suscite un regain d'intérêt et une nouvelle activité pour ces territoires. Ouais, alors comment vous trouvez? C'est superbe, c'est magnifique. Sympa, Très joli. Bon, bah, si tout le monde est heureux, que dire de plus? Bah, moi, je crois qu'on a le droit à la big news. Oui. C'est parfait. Pour trinquer en milieu rural, ce n'est plus toujours aussi facile. Dans les alentours d'Amiens, impossible de ne pas remarquer l'estafette orange de Mathieu. À bord de son bolide, il amène de l'activité au cœur des bourgades. Le commerce itinérant, l'objectif, c'est d'aller à la rencontre des gens et des villages pour ramener ce lien social qui se perd un peu, qui s'est perdu dans pas mal de villages. Son commerce, un bar caviste ambulant. Chaque semaine, il installe sa terrasse sur divers marchés de la région. Moi, je vais dans les villages où il n'y a plus de café.
Donc l'idée c'est ça, c'est de remplacer un peu les cafés d'antan où c'était le lieu de rassemblement, où on pouvait échanger, discuter, il se passait plein de choses dans les cafés, c'était génial. Et bah voilà, c'est ce que j'espère retrouver et puis amener en tout cas aux habitants des villages. Bah voilà, oh t'as eu peur? Oh, bah alors Ah, deux bières. Je vais enlever ça. Son camion, il me passionne. J'aimerais bien lui voler pour partir en voyage. Après, je pense que les lieux de regroupement comme ça, c'est important que ça revienne un petit peu. Et surtout que c'est qu'un circuit court, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc c'est sympa de faire travailler que des gens de la région et qu'on retrouve après peut-être sur d'autres marchés. Mais c'est bon à voir. Bonjour, ça va? Bah oui, ouais. Comme d'habitude. Un petit envie de rosé? Voilà, un petit rosé, par contre, je vais essayer un blanc. Ce type de commerce, ça m'a vraiment permis de faire des rencontres, de m'intégrer super vite dans la région. On a beau dire, hein, mais le Picard, il est quand même super accueillant. Salut les enfants! Ça va? J'ai pas encore l'accent, mais je m'imprègne bien, ouais. Je m'imprègne pas mal, ouais. Bon, faut revenir en fin de soirée. Peut-être que j'aurai un peu l'accent. Non, je rigole. Se déplacer de village en village, un choix payant pour ces commerçants ambulants et une aubaine pour ces petites localités isolées. Bonjour. Bonjour Jérôme. Anne? Oui. Ah, enchanté, content de te rencontrer. Bienvenue. Merci. Au Montreuil. Au de Montreuil. Voilà. Bon, mais c'est chouette, hein, j'ai vu la façade de... C'est beau, hein. C'est une des magnifique. plus vieilles maisons de Montreuil. En pan de bois comme ça, Ouais, là. c'est sympa. Hein. Dis donc. Au Montreuil, c'est très joli. Oui, je sais, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Ben voilà. C'est pour moi, je te remercie. Et ben voilà. Oui, c'est pour toi Jérôme. Non. C'est le cocktail Le Nuage. Je travaillais au bar dans le temps. Ah ouais? Et j'ai rencontré mon mari ici. Et 2-3 ans après, je suis revenue voir mon ancien patron et nous avons acheté. Et Donc on tu en a es fait dans le l'établissement en tant qu'employé, maintenant en tant que patronne. C'est ça. Pas tout à fait. mal. Propriétaire et patron. Donc qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est pas le Colisée à cette heure-ci? C'est gin, jus de fraise et une émulsion coco. C'est bon. Par contre, il n'y a pas d'alcool. Non. Non, tu m'as fait la blague. Parce qu'à cette heure-ci, c'était pas l'heure. Non. Hein? C'est très bon. Si tu veux, je t'emmène voir mon mari en cuisine. Ah oui, je veux dire bonjour, mais avec plaisir. Olivier, je te présente Jérôme. Salut Olivier. Ah, par en dessous, on passe le plat? On passe au plat, ouais. Donc c'est beau ça. Petite tomate reconstituée, mixée, mis en moule. Ah, tu reconstitues la forme du tomate avec une tomate? Glacée également avec Wow. une gelée de tomate et un petit pesto en dessous. Bon. Pour l'apéritif. C'est bon ça. Si tu veux, on peut aller chercher les tomates. Ah, t'as besoin de, Ouais, il encore manque un peu de tomate, un peu de basilic. Pour ce midi? Oui. Ok, Et ensuite, tu reviens, on fait une petite entrée pour ce midi. ça marche. Bah, tout à l'heure. Elle est charmante cette rue là. Ouais, c'est tout des petites échoppes, tu vois. Ouais, on dirait, tu sais, ces auberges là qu'on voit dans les films d'époque, là, on sent le côté moyenâgeux. Voilà. On imaginait bien atteler ses chevaux ses ici, chevaux, ouais. les accrocher là et venir prendre une petite cervoise. Ouais. Et à chaque fois, tu peux rejoindre les remparts, tu vois. Si tu tournes à gauche, on rejoint les remparts. Venir à Montreuil sans voir les remparts, c'est pas venir à Montreuil. Ah non. Ils sont du Xe siècle, tu vois, les remparts. Ils sont immenses et hautes. Ah oui, hein. Le tour des remparts fait 3 km. D'accord, alors pourquoi c'était aussi protégé ici? Avant, il y avait un port à Montreuil. C'était des marchandises, tout ça qui arrivait, donc il fallait tout protéger. Bah, le port, Après, enfin, excuse-moi, hein. La- le port, j'ai toujours pas vu la mer. Elle est où la elle est à mer? 15 km, elle est juste en face. Mais on a un bras qui était en bas, la Canche. Donc c'est quoi, un fleuve? Hein? Un fleuve qui arrive, les bateaux arrivaient là.
D'accord, donc finalement, il n'y a pas la mer. Il n'y a pas la mer. Mais le fait d'avoir ce port ici et de Qui a faire mis- du transit de marchandises avec C'est ça. le littoral faisait que ça a été surnommé sur mer. Voilà, tout à fait. Oh, c'est rigolo. Alors, ma jolie. Ah non. Non, non, Bah. non. Viens. Non, 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 non. Allez. Non, non, non. Allez, viens. Oh, me voilà tombé à terre. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de répéter pour le son et lumière Les Misérables. La prévôté. Intervenez. Arrêtez cette femme. Quoi? Mais non. Mais. Ah. Mais monsieur Javert. Relâchez cette femme. Ah, c'est qu'il y a le monsieur qui joue Victor Hugo, là, non? Là. Oui, c'est ça. Il ressemble en tout cas. C'est lui. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. On se permet de Vous êtes vous en train de répéter pour Les Misérables? Mais c'est mon ami Anne. Mais voilà, je te présente bien, je suis avec Jérôme. Enchanté. Enchanté. Alors, monsieur Victor Hugo, je suppose? Vous supposez En bien. personne? Victor Hugo, Ouais. il a passé 2 heures à Montreuil-sur-Mer. Ah oui, d'accord. Mais il Ok. a placé Montreuil-sur-Mer dans le livre premier des Misérables. Donc le roman démarre à Montreuil-sur-Mer. C'est chouette en tout cas de vous croiser là, Ouais. pendant notre balade. On vous laisse en tout cas, merci beaucoup. Allez. Misérable un jour, misérable toujours. Il t'en Voilà. faut combien les tomates, tu sais? Non, bah, 500 grammes. Eh, tu dis rien, mais. Ah non, c'est bon, je Hein moi aussi peut-être. Ah, ils sont trop. Ils sont bien sucrés, oui. Tomate cerise et oignon. Hein. Oui, merci Stéphane. Voilà. Super. Attends. Quand même, galanterie oblige. Oh non, c'est trop lourd, prends-le. Merci beaucoup, Merci à Stéphane. vous, à bientôt. Bon, on va se Bonne journée régaler. Stéphane. Salut. Bonjour. Bonjour Aurélien. Bonjour, bonjour. On est venu chercher le tordu. On est venu chercher le Baguette. grand tordu. C'est qui le Ouais. tordu? C'est celui-là, le grand tordu. Ah, c'est un pain, d'accord. C'est un pain. Ah oui, il est pas mal. Ah waouh. Et tu veux de la causette aussi, non? Cosette et la Maya. De la causette? Ouais. Ah, c'est bon Causette. ça. Vous avez donné les noms des personnages des Misérables à vos baguettes? Vous On avez a la que d'autres alors? causette, on a Jean Valjean. Bonne journée Aurélien. Merci. Merci. Bon courage pour la Allez, au cuisine. revoir. Allez. Bon, je pense qu'on n'a rien oublié. Nous voilà, chef. Je pose ça où? Super, tu peux poser là-bas, Jérôme? Ok. Alors, qu'est-ce qu'il te faut? Tu me prépares persil, échalote et petite tomate cerise, s'il te plaît. Ça marche, je te mets une petite poignée de chaque alors. Alors, on va faire un petit millefeuille de crevettes, un peu emblématique de la Côte d'Opale. Tu vas garnir. Je vais garnir un peu. Ah ouais, Voilà. c'est généreux, hein. Tu remets le Tu deuxième. remets le deuxième, un petit millefeuille finalement. Voilà. On va faire une petite note de radis, petit pickle d'oignon. Voilà, qu'est-ce qu'on pense? Bah, je trouve que c'est très coloré. On a une petite entrée à te faire goûter pour ce midi. Ah, Le chef a élaboré une nouvelle recette. bon, on va goûter. Jérôme, tu veux goûter? Goûte en premier. Non. C'est la patronne qui goûte, qui donne son avis. Millefeuille de crevettes grises, échalote, herbes fraîches. Ouais. Et un petit peu de pickle. Très très bon. Ah, c'est bon. Hein. Et j'aime beaucoup le pain en plus, ça apporte Allez, quelque chose Jérôme, le pain. Allez, encore un petit bout pour la route. Bon, petit bout pour la boîte. Pour être sûr qu'on valide en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est valider la validation. En Ouais, tout c'est cas, sympa. merci de m'avoir fait Bah, visiter ce magnifique village. Vraiment, la réputation du village, on m'en avait parlé, on m'a dit, tu vas voir, c'est super beau. Eh ben, c'est à la hauteur de ce que j'attendais. Franchement, je recommande. On Voilà. était contents de t'accueillir chez nous. Dans l'Oise, les villages sont ponctués de vastes forêts. 130 000 hectares, soit près d'un quart du département. Parmi elles, la plus grande de toutes, la forêt domaniale de Compiègne, ancienne terre de chasse des rois de France.
Merci à nos 3 musiciens qui vont donc nous accompagner pendant ce bain de forêt, ou plus exactement que nous allons suivre pendant ce bain de forêt musical. Près des ruines du prieuré Saint-Pierre de Chastres, Jean-Luc guide son petit groupe pour une marche de 3 heures sous les arbres millénaires, accompagné de musiciens solistes. Moi, ce qui m'amène à faire ces bains de forêt, finalement, c'est la réunion de passions, à la fois la musique et la nature, et parce que la musique comme la nature apaise, stimule, favorise l'introspection et en tout cas fait du bien. Après seulement 15 minutes en forêt, on constate une augmentation de la sérotonine, de l'endorphine ou de la dopamine. Des hormones favorisant le sommeil, la sérénité, le plaisir et la créativité. Alors ce que je vous propose, c'est de prendre le temps de regarder autour de vous et de peu à peu vous approcher de l'arbre qui vous interpelle. Et une fois que vous avez trouvé votre arbre, vous pouvez poser vos mains sur le tronc de l'arbre. Le Festival des forêts organise depuis 5 ans ces expériences pour tout type de public. Une première pour Edmond et ses amis. J'adore la nature, j'adore la forêt et je voulais expérimenter une autre façon de la traverser. Plus au sud, dans la forêt bordant le village de Rozoy en Mulsien, il existe une manière plus trépidante de profiter de ces grandes étendues forestières. Bienvenue dans Escape Forest, vous êtes prêts pour l'aventure? Ouais, bien sûr. Ok, c'est Thomas qui va vous guider pendant les 20 prochaines heures. C'est par ici. Merci. Pris en charge par leur maître de jeu, Alors là, on va aller faire un petit brief dans la cabane à côté. ces 4 cousins vont prendre part à une aventure immersive de 20 heures au cœur de la forêt. Recrutés par l'Escape Forest Corporation, leur mission les conduira sur les traces de chercheurs de diamants du 19e siècle. Un testament, une boussole, quelques outils et un trésor à trouver. Eh ben c'est parti, on y va. Il y a tout l'ADN de l'escape game avec la recherche d'indices, de la fouille, de la manipulation. Et nous, on a rajouté vraiment la dimension aventure avec un scénario très poussé. Les gens, ça les change de leur quotidien, ça les déboussole un petit peu. Mais voilà, c'est un jeu aussi d'orientation. Ils vont se repérer et passer un bon moment. On a fait beaucoup d'escape games ensemble. Donc là, c'était un peu le palier au-dessus, en fait. Un truc un peu plus dur, un peu plus long. Peut-être un peu plus intense, on verra, un peu plus difficile, je sais pas. Impeccable. Qui veut rentrer en premier? Alors du coup, la porte est vachement lourde. Après avoir franchi cette cage, nos 4 aventuriers sont livrés à eux-mêmes au milieu des bois. Votre première mission à partir de maintenant est de trouver le camp Émeraude. De toute façon, c'est ça, faut suivre Cap 120. Mais pour l'instant, c'est à droite. T'es sûr? Ça commence pas, Simon. Ouais, Cap 120, c'est par là. Ça y est, on est au campement, là? Voilà, on a trouvé. Votre deuxième mission est de préparer un feu pour pouvoir manger ce soir. Et ben voilà! On a le feu, les gars! À peine le feu allumé, le petit groupe collecte les premiers indices et se lance dans les recherches. Il faut trouver les clés qui ressemblent à ça, regarde. Tu vois, c'est la clé à chaque fois. Alors attends, je pense. Ouais, t'as raison. Pour l'instant, on a quelques énigmes. Ouais, à résoudre déjà. Oui, on a un peu de lecture. Donc Je pense qu'on va essayer de les résoudre. Si on n'arrive pas... On va se coucher. On va se coucher. On verra demain, quoi. Et puis on verra demain. Vous savez qu'il y a un code sur la route. Au petit matin, coupés du monde extérieur, les joueurs continuent leur enquête. Déjà sans les smartphones, c'est vachement bien. Moi j'ai super bien dormi, j'avoue.
Eux, ils n'ont pas dormi parce qu'ils cherchaient le code. Bah, on a cherché toute la nuit, on n'a pas trouvé. Donc là, à la lumière du jour, on se dit que ce sera peut-être mieux, mais bon. En fait, on a l'habitude de faire des trucs justement tous les quatre depuis qu'on est tout petit. Donc oui, ça participe encore à entretenir le truc. Ah voilà, encore des souvenirs ensemble. Et on est déjà très soudés. Voilà. Ouais. Donc le risque, c'est ça quoi? Qu'on se soude. C'est le seul risque. On peut mettre une musique, s'il vous plaît? Il ne reste plus que quelques heures à nos aventuriers pour résoudre l'énigme. Tu peux répéter? Ouais. Pour préserver le secret, nous ne dévoilerons pas les nombreuses péripéties du jeu. Mais non, parce que pour accéder à la mine. Là, c'est en B. En B, il y a un truc au niveau de l'arbre. Les forêts de l'Oise, une richesse aux portes sud des Hauts-de-France, pour se ressourcer comme pour se divertir. Oyez, oyez. Bonjour Jérôme. Delphine, bonjour. Bienvenue à Gerberoy. Merci. Et au jardin des Ifs. Oui, merci. Bon, Gerberoy, le peu que j'en ai vu, Ouais. c'est juste magnifique ce village. C'est dans hein. son jus. Ah hein. ouais. Ouais. Ah ouais, mais dans son jus, mais surtout très bien entretenu en tout cas. Ah oui, ça, chacun Les- est les très, bâtisses très sont belles. attentif. Ouais. Et là aussi, c'est magnifique. Hein. Merci. C'est quoi, cette maison? Ça, ce sont les dépendances. La maison est donc ici. Elle a été terminée d'être construite en 1744 Ok. et elle est placée entre cour et jardin de l'autre côté. Ton fameux jardin. Voilà. Et c'était la maison donc du gouverneur, non seulement de Gerberoy, mais de tous les villages alentours. Le D'accord. premier personnage de la ville, Ok. du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française. C'est un très joli lieu. Alors, si tu vis ici? Je En vis plus ici, en fait, avec ma mère D'accord. et mon fiancé. Et il y a 6 ans, on a décidé d'ouvrir la propriété au public. Et je te propose d'aller faire un petit tour de ville. Oui. Et on doit être rentré à midi parce qu'on a un petit cocktail au jardin aujourd'hui. Ah bon, tu reçois du monde? Oui, chaque année, on fait une petite fête. Ok, bah ça marche. J'ai hâte que tu me racontes un peu ce village alors. Alors là, tu vois les pavés. En fait, ils ont été offerts à la ville par Louis XIV Oh. en remerciement de la loyauté de la ville pendant la Fronde. Ah. Voilà, parce qu'avant, c'était de la terre battue. À propos de terre battue, il y a beaucoup de films qui sont tournés à Gerberoy, Mhm. parce que justement, c'est dans son jus, et qu'il suffit de mettre de la terre battue sur le macadam Ouais, pour être projeté pour être plusieurs complètement siècles en projeté dans arrière, le temps. Donc, ouais. on a eu plein de choses. Flaubert, Maupassant, et même Jean Dujardin a Ah oui tourné le Retour du héros. D'accord. C'est vrai que le décor, là, on a l'impression que le temps s'est arrêté. Quoi. Ouais. On s'arrête un instant parce que c'est c'est la vue la plus filmée de Gerberoy, la maison sans doute la plus ancienne. À C'est une maison d'artisans. 1691. Voilà. Voilà la dernière étape de la visite. Alors, on va pouvoir voir ton jardin. Voilà, on traverse la maison et là, on découvre quand même un paysage étonnant. Ah oui. C'est ce qu'on appelle un jardin régulier, symétrique. C'est un vieux jardin taupière. Taupière. Taupière, c'est l'art de tailler les arbres Ok. dans des d'accord. formes. Ok. Et ils sont taillés suivant un style particulier? Ah ben, nous, on les a trouvés dans cette forme-là et on a perpétué la taille Faut telle filer. à l'identique. Le jardin des Ifs est le plus vieux jardin taupière de France Mmh. et le plus monumental. Et là, on s'avance vers la vedette du jardin. Ah. C'est une grotte végétale. Nous, on l'appelle familièrement un igloo. Ouais, c'est ça, oui. Waouh! Une sensation étrange d'être entouré comme ça par la végétation et par ses branches. Voilà. Bon, on a soif, non, après toute cette visite. Ça peut s'entendre. Alors, Bonjour, monsieur, dame. je vous présente Jérôme. Là, Voilà, tous les gens qui sont voilà. là sont des gens du Ce sont village? des amis, des voisins, et puis les producteurs locaux.
Bon, eh bien, santé. Merci à toi. Merci à longue toi. vie à ton village Adorable. et à ce Et à beau ses jardin aussi. habitants. À ce beau jardin aussi, ouais. Voilà, mon voyage dans les Hauts-de-France se termine. Mon périple de village en village s'achève. J'espère que vous avez apprécié la richesse du patrimoine historique dans la région, notamment les fortifications, encore les édifices religieux. Je remercie tous ceux qui m'ont accompagné. Les gens du Nord ont été à la hauteur de leur réputation, extrêmement chaleureux, extrêmement accueillants et d'une grande simplicité. Merci donc à Bruno, à Charles, à Anne et Olivier, à Delphine et également à Steve, le nageur d'extrême au grand cœur. Voilà, merci pour votre accueil. Et quant à vous, je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez revoir cette émission en replay ou suivre les coulisses de nos tournages sur les réseaux sociaux. Et donc, prenez soin de vous. À très vite, j'espère. À bientôt.